Nous, au Québec, on a la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Puis eux autres, ils protègent nos jeunes. Mais de quoi? Puis de qui? Puis comment exactement? C'est à ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, je savais exactement de qui on avait besoin. Fait que j'ai pris le métro, ligne orange direction Côte-Vertu, jusqu'à ma destination, l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. L'an dernier, en décembre, pour la première fois depuis 30 ans, je remettais les pieds dans un centre de réadaptation. Je n'y étais pas retournée depuis. Et voici l'anecdote. J'entre dans ce centre de réadaptation. C'est comme si l'histoire y était jamais entrée. C'est les mêmes odeurs de lessive, les mêmes odeurs de détergent, les mêmes odeurs d'air. L'air est filtré par les murs dans ces centres de détention. Les couleurs sur les murs, tout y est semblable, tout y est pareil, 35 ans plus tard. Et je suis sortie de là avec une question, et c'est là que je vous dis, mon témoignage n'a rien d'une présentation de résultats de recherche. Il part de cette question-là que je me suis posée à partir de mon propre vécu, de mon expérience en intervention. Comment se fait-il, comment peut-on expliquer que nous avons des jeunes qui vivent parfois 5, 6, 7 ans dans ces milieux et qu'ils en sortent aussi désocialisés? En principe, ils sont pris en charge par un personnel fort compétent. Ils sont structurés autour d'une programmation clinique qui est 7 jours sur 7 et ils sortent désocialisés avec des inégalités de fait énormes et puis sous-scolarisés, alors qu'ils étaient sous notre charge, sous la charge de l'État. La première fois que j'ai entendu parler Jade Bourdage, c'était sur mon ordinateur en 2019 quand j'ai écouté son témoignage à la commission Laurent dont on vient tout juste d'entendre un extrait. La commission Laurent, c'est une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui avait été annoncée le 30 mai 2019 par François Legault, un mois, jour pour jour, après le décès très troublant de celle qu'on connaît seulement comme la fillette de Granby. Une jeune fille de 7 ans qui est décédée des suites de négligence et de torture par son père et sa belle-mère. Je cite le gouvernement. « Devant cette tragédie, le gouvernement du Québec s'est engagé à entreprendre une réflexion qui porte non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l'encadre, sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés. » Ainsi donc fut créée la commission Laurent. Présidée par Régine Laurent, une infirmière et syndicaliste québécoise. Bon matin tout le monde. La commission va recevoir des mémoires et des témoignages de plein d'acteurs du milieu pour essayer de faire la lumière sur c'est quoi le problème de notre système de protection de la jeunesse. Parmi tous les témoignages que j'ai entendus, celui de Jade m'avait particulièrement marqué. Je laisse d'ailleurs Régine Laurent vous la présenter plus officiellement. Alors, on débute notre journée en accueillant Mme Jade Bourdage, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Et elle est chercheure sur la question de la prise en charge des mineurs dans le cadre du système de justice pénale et aussi présidente du conseil d'administration de l'organisme Coup d'éclat. Et Mme Bourdage a également vécu une expérience de placement en protection de la jeunesse entre 1987 et 1995. Très officiel. On s'entend que ça serait difficile d'avoir un CV plus pertinent que celui de Jade quand vient le temps de parler des enfants de la DPJ. Je veux dire, elle a le vécu, le travail sur le terrain et les études supérieures qui lui permettent de dresser un rare portrait 3D de la situation. Fait que justement, c'est quoi la situation de la DPJ en ce moment? Au Québec, un enfant sur 5 fait l'objet d'un signalement à la DPJ. Oui. Ça, c'est des chiffres de 2022. C'est des chiffres qui sont sortis la semaine dernière. Donc, c'est très récent. Là. Un enfant sur 5 fait l'objet de... Il me semble que ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est beaucoup. Puis attends, c'est un enfant sur 5 fait l'objet d'un signalement. Un enfant sur 10, le signalement sera retenu. Et un enfant sur 20 au Québec est retiré de sa famille. Il me semble que c'est immense. C'est immense. J'ai pas de comparatif, c'est pas des chiffres sur mais... une année. C'est encore pire que ça. C'est des chiffres sur plus d'une décennie. OK. Pour en savoir plus, abonnez-vous à Total Idiot sur Patreon. Ayez accès à un épisode par mois avant tout le monde, plus des bonus, des extras, du plaisir, de la vie. Total Idiot, c'est oui.